Salut fidèles téléspectateurs de Midi 224 TV, merci encore de votre fidélité. Bienvenue dans cette émission Midi Sport. Cet après-midi, nous recevons sur ce plateau un ami, un confrère. Il s'agit de Bangoura, qui est l'un des initiateurs du projet Score 224. Avec lui, on va essayer de parler de cette application qui est consacrée sur le football guinéen, mais aussi avec beaucoup plus les statistiques des joueurs à l'étranger. Monsieur Bangoura, avant de commencer, bonsoir. Bonsoir et bonsoir à tous ceux qui nous suivent, à tous les abonnés de Midi 224 TV. Cet après-midi, il s'agit de l'application Score 224 pour une première fois dans l'histoire de la Guinée qui va se consacrer sur le sport guinéen, mais aussi des pronostics des joueurs évoluant hors du pays. Dites-nous réellement, avec ces milliers d'abonnés de Midi 224 TV, à quoi l'objectif est venu de cette application Score 224? Bon, à la base, nous on est parti d'un constat sur le fait qu'on manque carrément de données sur nos championnats, sur nos joueurs, sur nos athlètes et tout. Aujourd'hui, quand vous posez la question aux gens de savoir combien de buts Pascal a marqué en Guinée, combien de buts Titi Camara a inscrit dans le championnat guinéen, est-ce que toutes ces stars qu'ils connaissent en équipe nationale, est-ce que tous ceux-là ont évolué dans des clubs en Guinée, quelles sont leurs statistiques? Les gens ne peuvent pas te dire par exemple ce que Agibou a réalisé avec les éléphants de Koléa ou Morlaï avec le Star Wars. Donc nous on est parti de ce constat-là, on se dit au bout d'un moment il faut qu'on arrive à mettre quelque chose en place qui puisse permettre à ce qu'on ait toutes ces données, parce que ces données-là rentrent dans la valorisation d'un joueur. Quand vous faites un travail qui n'est pas comptabilisé, qui n'est pas stocké quelque part comme une base de données qui vous accompagne dans votre carrière, au bout d'un moment c'est comme si ça devenait inutile. On s'est dit il faut mettre en place une application qui va à la fois informer sur les scores du championnat guinéen quand les matchs se jouent en direct et au-delà être une base de données sur l'ensemble des athlètes qui évoluent en Guinée et sur nos joueurs qui évoluent dans les championnats étrangers bien évidemment. Depuis bon nombre d'années, quand vous regardez un peu le championnat guinéen qui n'est pas juste un championnat qu'on le qualifie par rapport aux autres championnats européens, je vais parler un peu au niveau des clubs, des informations, comme vous l'avez rappelé, il y a de ces joueurs d'ailleurs qui jouent dans le championnat guinéen, mais par fini, ils se passent dans l'oubli. Et comment vous avez parti à la base faire des recherches sur ce que vous êtes venu maintenant à mettre cette application, au moins pour connaître du championnat guinéen, du niveau du championnat guinéen, mais aussi à l'extérieur? Bon, comme vous le constatez, aujourd'hui par exemple, il y a pas mal de parties prééminentes qui interviennent sur ce championnat-là qui très souvent viennent vers nous pour des informations, mais pour la plupart des cas, ces informations ne sont ni disponibles auprès des autorités, ni disponibles auprès des clubs. Quand vous allez demander par exemple... Oui, c'est pas pour couvrir, parce que quand vous prenez même quelques clubs en Ligue 1 guinéenne qui n'ont même pas une page officielle, exactement, qui pour chercher des recherches, ça fait des difficultés, qui ont des chargés de communication d'ailleurs qui se débrouillent avec des téléphones, exactement, pas des trucs. Exactement. En tout cas, c'est juste un peu ça. Donc c'est ce constat alarmant là. On a des joueurs sur notre championnat, à la fois les dirigeants des clubs, tout ça, ne communiquent pas suffisamment et il n'y a pas de données fiables sur ces joueurs-là. Il n'est pas plus tard qu'aujourd'hui, il y a un agent qui me demandait sur Abdoulaye Yonta Kamara, actuel meilleur buteur du championnat guinéen. Ah oui. Il me demandait pas mal d'informations, l'âge, le nombre de matchs qu'il a joué, les statistiques et vidéos et tout. Ah oui. Je me dis encore une fois, ça prouve l'utilité de mettre en place cette application. Donc on s'est dit, ce travail, ça ne se fait pas tout seul, on va le faire en collaboration avec toutes les parties prenantes, les autorités, les clubs et tout, avant même d'envoyer sur le terrain nos propres correspondants qui vont collecter les données, qui vont être utilisables à travers l'application Score 224. Parce qu'en écoutant un peu le nom de cette application, Score 224, est-ce que ça ne revient pas à la tête des gens que c'est une application seulement pour regarder le score, comme Live Score et puis Maxi Foot? Exactement, c'est ce qu'il y a de plus parlant. Quand on dit Score 224, les gens pensent que c'est juste pour le score. Mais ça, c'est un petit peu pour tiquer les gens, mais au-delà, il y a plus, qu'on voit plus que sur le score. Parce qu'au-delà des scores, on va fournir des données, des statistiques qui vont être stockées, le nombre de titularisations, le nombre de cartons jaunes, le nombre de cartons rouges, le nombre de buts que vous avez inscrits, le nombre de passes que vous avez délivrées. Toutes ces données-là vont rester stockées pendant plusieurs années et vont être utilisables par des générations et des générations à venir. Donc c'est pas que la diffusion des scores de façon instantanée, on va bien au-delà de ça, on va dans la collecte des statistiques sur l'ensemble des athlètes guinéens pour que cela puisse même permettre aux gens de pouvoir savoir est-ce que tel joueur est performant, est-ce que tel joueur ne l'est pas. Parce que si vous n'avez pas de données sur des joueurs, vous n'êtes pas en mesure de les comparer. Vous ne pouvez pas comparer par exemple deux joueurs dont vous ne savez pas qui joue, qui ne joue pas, qui est titulaire, qui ne l'est pas, qui a marqué combien de buts, qui a délivré combien de passes décisives. Donc c'est pour toutes ces données-là, au-delà du score, qu'on a décidé de mettre en place Score 224, qui va servir de base de données, qui stocke ce que font tous les athlètes guinéens. Est-ce que, parlant de Score 224, ça va seulement se limiter au niveau du championnat Ligue 1, Ligue 2, mais aussi de la Ligue amateur, ou ça va élargir jusqu'au niveau du football à la base? Bon, dans un premier temps, sur le championnat en Guinée, on va aller sur la Ligue 1, sur la Ligue 2, la Coupe de la Ligue.
Et sur les 5 grands championnats, les scores vont être diffusés en direct. Sur les autres championnats, on suit tous les joueurs guinéens. Mais qu'est-ce qui va se passer pour les autres championnats sur lesquels les données vont être difficiles à collecter? Par exemple, quand un Guinéen évolue au Rwanda, bien évidemment, le joueur est répertorié dans Score 224. Ces statistiques, on va le chercher auprès du club, mais ça ne va pas être des données instantanées comme celles qu'on diffuse sur le championnat guinéen ou sur les grands championnats. Quand un joueur évolue par exemple au Rwanda, c'est une collecte de données, mais qui ne va pas être instantanée. Toujours est-il que tous les joueurs qui évoluent à l'étranger et dans le championnat local, tout le monde va être répertorié. Les données de tout le monde vont être prises en compte, mais ça va être de façon différente. Sur les championnats guinéens, de façon instantanée, sur les grands championnats et sur tous les championnats où des plateformes existent, des plateformes partenaires avec qui nous allons travailler, ça va être instantané. Mais sur d'autres championnats, il va falloir qu'on continue à travailler davantage avant d'envoyer des envoyés spéciaux sur ces championnats. D'ailleurs, le lancement qui est prévu le 15 de ce mois, je vais parler le 15 juin, comment les gens vont se procurer de cette application? Est-ce que ça sera sous forme de l'application qu'on va appliquer sur Play Store ou ça va être à la disposition des fondateurs de cette application qui vont le mettre en place? Pour tous ceux d'ailleurs qui vont prendre part à l'événement, il va y avoir un QR code à l'entrée que vous scannez pour vous procurer de l'application. Pour les autres, pour ceux qui ont par exemple iPhone, la version iOS aussi va être disponible très bientôt et la version Android aussi sera disponible sur Play Store. Là, c'est déjà lancé, c'est dans la phase d'essai en ce moment. Toujours est-il que, quoi qu'il en soit, on va mettre en place des mécanismes qui permettent et la communication va être faite via nos canaux de communication pour savoir quel est le moyen le plus sûr pour aller télécharger l'application et commencer dès maintenant l'utilisation parce qu'il y a les Jeux olympiques qui pointent à l'horizon. Devant ces milliers de téléspectateurs d'ailleurs qui nous regardent sur Midi 224 TV, qui est déjà partenaire de cet événement, quel appel lancez-vous à ces milliers de téléspectateurs peut-être qui auront le temps de suivre ça en direct sur Midi 224 TV, mais à travers des informations que vous allez les diffuser? L'appel que nous avons à lancer, c'est un appel de soutien. On appelle tout le monde à soutenir ce projet-là parce que c'est un projet jeune. De la conception à la réalisation, il n'y a que des jeunes Guinéens qui l'ont fait. Même les développeurs qui ont développé l'application sont essentiellement des jeunes Guinéens qui ont fait ce travail-là. Nous le faisons parce que nous considérons que c'est une part de contribution à la promotion du football guinéen et à sa médiatisation à grande échelle. Donc que tout le monde se procure de cette application dès qu'elle sera disponible et qu'ensemble on continue à s'informer davantage sur nos championnats, sur nos joueurs. Parce que si on veut parler de quelque chose, il faut le savoir d'abord. Et pour mieux s'informer sur nos joueurs, sur nos athlètes, Score 224 est une application très sûre et très fiable qui va être mise à la disposition de tout le monde pour qu'ensemble nous continuions à valoriser nos athlètes et notre football. Merci fidèles téléspectateurs de Midi 224 TV, encore de votre fidélité beaucoup plus. On ne sera terminé sans vous remercier encore. Vous nous suivez un peu partout dans le monde à travers nos différents canaux de communication, Facebook, Instagram, YouTube. Nous vous disons merci encore et l'espoir de se retrouver le samedi 15 juin dans l'enceinte de l'hôtel Nounpur, lancement officiel de cette application Score 224 qui est pilotée par les jeunes Guinéens qui cherchent à mettre en valeur et en lumière le football guinéen. Ensemble, œuvrons pour le développement du football guinéen. Merci et bonne suite de programme sur Midi 224 TV.